Parler ensemble de ce qui concerne le titre de cette invitation, Science et foi sont-elles compatibles? Voilà, le mot compatible, eh bien, il est très diplomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas confrontation, qu'il ne devrait pas y avoir confrontation, que les scientifiques ne devraient pas craindre la religion et que les croyants ne devraient pas craindre la science, puisque l'un et l'autre peuvent beaucoup s'apporter. Alors vous allez me voir consulter des notes sans arrêt. Les très anciens savent que autrefois je faisais ce genre de choses de tête, mais aujourd'hui à 81, passé la mémoire n'y est plus. Je crois que c'est ton cas aussi, et pourtant tu es plus jeune que moi. Et voilà, donc vous me pardonnerez de fouiller dans mes notes sans arrêt. Voilà, ce que je pouvais faire autrefois de mémoire, je ne réussis plus. Je ne réussis plus, malgré un certain nombre d'années de pratique. Alors, il y a écrit conférence, et puis après coup, j'ai pensé que c'était un petit peu prétentieux. En réalité, ça sera une causerie. Je présentais quelques concepts, quelques vérités, quelques hypothèses, et puis on confrontera. Et ce que je voudrais vous dire tout de suite, c'est que qui que vous soyez, quelles que soient vos convictions, moi je vous respecte profondément. Voilà. Ma foi m'a appris à respecter les autres. Ça n'a pas été facile pour moi, mais voilà, je respecte tout le monde, et notamment profondément les convictions lorsqu'elles respectent les convictions des autres. Donc je vous demanderai la même chose en retour, parce que je ne me cacherai pas, je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas du tout un scientifique, je suis plutôt un littéraire. Voilà. Chez moi, la lecture, ça a énormément d'importance, seulement que depuis mon enfance, je suis extrêmement attiré par les sciences. J'ai beaucoup étudié l'astronomie, je suis très intéressé par les sciences médicales, je suis très intéressé par la géographie, par l'histoire très ancienne, et voilà, par la physique aussi. Et alors, quoique autodidacte, je me suis efforcé de beaucoup apprendre. Ça m'a amené, en fonction de mes convictions chrétiennes, à réfléchir, aussi bien à l'aspect scientifique qu'à l'aspect croyance pure. Et cet après-midi, je vous demanderai d'être tolérant avec mes propres convictions, étant donné que je vous l'ai dit, je vous respecte quoi que vous pensiez, quoi que vous croyez. Je souhaite une réunion apaisée, respectueuse à tout le monde, et je voudrais dire que je vais dire certaines choses qui vont vous générer des questions. Si vous avez des questions, vous les notez. Si vous avez une bonne mémoire, voilà, on va couper les téléphones, et vous les notez, et à la fin, il y aura un micro sans fil qui circulera pour que vous puissiez poser vos questions. Et puis après, tout à la fin, c'était juste pour que vous ne partiez pas, il y aura une collation. Voilà. Je compte parler 7 à 8 heures d'affilée, là, tout de suite. Donc après, à la fin, il y aura la collation, et ça nous fait plaisir, ça nous fera plaisir de la partager ensemble. Est-ce que vous croyez que l'on peut être scientifique de très haut niveau et croyant? Vous pensez? Alors, on me donnait il y a un instant une statistique extrêmement récente. Alors je sais que dans les pays francophones, c'est difficile de l'avouer, mais si on regarde la planète, à ce jour, environ 50% des scientifiques sont croyants. Alors bien sûr, ce n'est pas médiatisé, enfin pas partout, parce que par la grâce de Dieu, nous avons beaucoup voyagé, beaucoup, et on a vu que les choses sont différentes ailleurs, qu'on parle de sujets qui nous frictionnent, comme la foi ou comme l'argent, ou, vous voyez, très difficilement dans notre pays, mais ailleurs, c'est de la conversation courante, et il n'est pas exclu que des
scientifiques de très très haut niveau soient croyants. Alors, je vais vous en citer quelques-uns avant de rentrer dans le vif du sujet, et vous allez voir que c'est très surprenant, parce que les gens que je vais vous citer sont des gens qui, à moins que nous ayons la visite de quelqu'un qui soit un scientifique d'un niveau supérieur, auquel cas, bienvenue, nous allons avoir affaire là à des cerveaux hors capacité. Moi, je pense toujours qu'il y en a certains qui, dès la naissance, ont un neurone de plus que les autres. Je ne sais pas si vous en faites partie, moi non. Mais par exemple, là, je suis très documenté sur un monsieur qui s'appelle Steven Weinberg. Excusez du peu, il est prix Nobel 1979 de physique des forces électromagnétiques. Prix Nobel. Je vais citer que des contemporains, sauf un. Parce qu'habituellement, dans ce genre de causerie, on cite des savants, la plupart du temps chrétiens, du passé. Là, je cite ce monsieur, prix Nobel de physique. Au commencement, dit-il, alors il attaque dans le dur, c'est lors d'une démonstration sur le Big Bang. Prenez pas peur, on va en reparler. Et pour que personne ne soit gêné, je vais beaucoup vulgariser. On va dire les choses très simplement et on ne va pas rentrer vraiment très très profondément dans chaque discipline. Au commencement, il parle du Big Bang, de l'origine. Il y a presque 14 milliards d'années. 13,8 d'après voilà, les calculs les plus récents. Il dit au commencement, et voilà un scientifique qui utilise le mot commencement. Savez-vous comment commence le premier livre de la Bible? Au commencement. Au commencement, dit cet homme, parce qu'aujourd'hui, un pourcentage majoritaire de scientifiques croient que l'univers tel que nous le découvrons, tel que nous le connaissons, a eu un commencement. Ça, c'est depuis la moitié du XXe siècle à peu près. Auparavant, non. Ce genre de concept déclenchait une forte opposition. Il y eut une explosion soudaine remplissant de lumière, retenons bien, tout l'espace. Mis à part les nombreuses explications du Big Bang, ce phénomène lumineux instantané, la science reconnaît implicitement que le cosmos a été créé en partant de rien. Voilà, c'est pas moi qui vous le dis, c'est M. Weinberg, prix Nobel de physique des forces électromagnétiques. Si vous voulez comparer vos convictions avec lui, je pense que par Internet, on peut le trouver facilement dans son université. Un monsieur qui s'appelle Stephen Meyer. Alors là, c'est à rallonge, docteur en physique, docteur en géologie, maîtrise d'histoire et de philosophie des sciences, docteur en biologie moléculaire, maîtrise de physique sur la théorie de l'évolution. Si vous voulez comparer votre savoir avec le sien, bon, là, il faudrait carrément une bonne dose d'orgueil pour remettre en cause ce que ce monsieur dit. Il dit, il y a maintenant une chose admise parmi les cosmologistes, c'est que l'univers tel que nous le connaissons a eu un commencement. Voilà. Ça, dans cette discipline de la cosmologie, c'est la généralité. C'est non pas ce qu'un pourcentage, serait-il 50%, croit, c'est la totalité. Dans cette discipline-là, on commence par le Big Bang, il y a 14 milliards d'années environ. Alors il dit cela. Il ajoute, si les lois de la physique sont réglées avec une telle précision, retenez ce mot « réglé ». Retenez, j'y reviens tout de suite. Si les lois de la physique sont réglées avec une telle précision pour permettre la vie, et je rappelle qu'à ce jour, en tout cas dans notre galaxie, on ne trouve pas la vie malgré de temps en temps des articles tapageurs des médias qui ont besoin d'audimat, rien n'est prouvé jusqu'à présent. Si les lois de la physique sont réglées avec une telle précision pour permettre la vie,
C'est donc qu'il existe en amont de la vie une pensée qui a tout prévu et qui a tout planifié. Par exemple, puisqu'il y a des milliers et des milliers d'informations dans une simple cellule de notre corps non visible, à l'œil nu bien sûr, cela présuppose automatiquement un informateur et une conception intelligente. Donc la pensée qui fait l'unité dans le domaine de la cosmologie mondiale, c'est qu'il y a eu un commencement motivé par un informateur, une conception intelligente, une pensée qui a tout prévu et planifié. Bien sûr, ce ne sera pas médiatisé dans notre pays, ce que je suis en train de... Ou alors ça viendra. Parce qu'aujourd'hui, celui qui ne lit pas ou qui ne se renseigne pas sur Internet est coupable de son ignorance. Donc, avec la grande possibilité d'accès à la connaissance, et même à certaines sciences, eh bien, les choses finissent quand même par se savoir. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé de garder dans votre pensée ce mot très très important, régler. Les lois de la physique sont réglées de manière tellement précise, etc. Et au passage, pour qu'il y ait la vie sur la Terre, je voudrais vous rappeler que la gravité qui nous maintient sur Terre est réglée avec une précision de 1 sur 100 millions de milliards de milliards de milliards de milliards. Vous enlevez 1 à 100 millions de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards et il n'y a pas de vie sur la Terre. Difficile de dire qu'il n'y a pas eu une pensée en amont et une conception intelligente. Ça devient très très difficile. Alors, maintenant, je vais citer un savant, mais je vous ai dit que je citais que des contemporains, sauf un. Et ce un, il a vécu au XIe siècle. Il s'appelait Al-Ghazali, c'était un Iranien. Seulement cet Iranien, qui était un philosophe soufiste, eh bien, au XIe siècle, je ne sais pas si vous voyez l'état de la science, au XIe siècle, cet homme-là a posé un postulat qui a toujours cours dans toutes les disciplines scientifiques. Parce que la science, c'est pas une unité, c'est pas sur une place publique, une grande statue avec un tapis rouge devant laquelle on se prosterne. En fait, ce sont les sciences. Les mathématiques, la physique, la géologie, l'anthropologie, etc. Voilà. Et cet homme-là, lui, c'était plutôt un philosophe soufiste. On pourrait en parler, mais là, on ne va pas s'étendre, du XIe siècle, qui a posé ce postulat. Il a dit « Tout ce qui a un début possède aussi une cause ». Il n'y a pas d'effet sans cause, ça n'existe pas. C'est la base de ce que quelqu'un qui se destine à des études scientifiques va apprendre les 2 premières semaines. Il est notoire que tout ce qui a un début possède aussi une cause. Et cet homme-là d'écrire, l'univers a un début, donc l'univers a aussi une cause. Ce concept est accepté par l'intégralité des scientifiques cosmologistes. L'intégralité. Et il a cours dans la plupart des sciences. Vous étudiez la physique, vous apprenez tout de suite qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il faut qu'il y ait une cause. Et pour qu'il y ait une cause, eh bien, il faut qu'il y ait en amont quelqu'un qui la déclenche, quoi. On va dire les choses très simplement. Alors, il ajoute « analyser ce qui concerne la cause de l'univers ». Et vous vous rendrez compte qu'un nombre impressionnant d'attributs divins peuvent être identifiés
au cours de votre analyse. Cet homme-là a posé ce concept qui a toujours, des siècles et des siècles, il vivait au XIe siècle, qui a toujours cours. C'est le seul du passé que je citerai, parce que tout de suite, après, je vais vous citer un nom qui sent bon notre continent, Arno Penzias. Ça change de... Bon, je ne vais pas citer les autres, c'était plutôt à connotation anglo-saxonne. Mais ce monsieur a quand même été prix Nobel de physique en 1978 pour la découverte du rayonnement thermique cosmologique. Je ne me lance pas là-dedans, on y est encore demain matin, mais enfin, il a quand même été prix Nobel pour la découverte, il vit toujours, du rayonnement thermique cosmologique. Il est quand même aussi, au passage, mais c'était parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, docteur en astronomie et docteur en physique pure. Voilà, si vous voulez vous comparer à ce qu'il dit. Et cet homme dit, la meilleure information astronomique se trouve là où je ne serais jamais allé la chercher de prime abord, dans le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse. C'est un prix Nobel de physique et de cosmologie qui écrit ceci. À mon petit niveau, ce que je vais vous dire cet après-midi, c'est vraiment très très modeste, parce que je pense que mon petit cerveau, qui pèse environ 1,5 kg, comme la moyenne, eh bien, devrait peser quelques neurones plus lourds pour arriver au niveau de ce monsieur. Et ce monsieur dit que la meilleure information concernant notre univers se trouve dans les écrits d'un livre sacré, dans le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse. On va y revenir. Et puis maintenant, on va rester français et on va dire tous ensemble « Cocorico ». Non, bon, certains auraient préféré que je dise « Alléluia », mais voilà. Allez, restons en France. Nous qui aimons bien nous regarder le nombril, quoique quelqu'un ici sait-il ce qu'en surface la France représente de notre planète? 0,45%. Bon, on se regarde moins le nombril, voilà. Et cependant, on a des scientifiques, des grands scientifiques. Notre pays a généré de grands artistes, de grands écrivains, mais aussi de très grands scientifiques. Pierre-Paul Grasset, un zoologiste français, écrit « La compréhension de l'univers par la science apporte les preuves d'une intelligence ordonnatrice. » Cet homme-là écrit cela. C'est pas n'importe qui. Louis le Prince Ringuet, peut-être que ce nom a un écho en vous, physicien, ex-président du CERN, membre de l'Académie française. Ma foi s'est développée et agrandie grâce à mon entrée dans l'univers de la science. Vous voyez, pour lui, la foi et la science sont compatibles, ça pose zéro problème. Ma foi s'est développée et agrandie grâce à mon entrée dans l'univers de la science. Jacques Arsac, ça sonne bien, ça, Arsac, Bergerac, Aurillac, Jacques Arsac, astronome, informaticien, directeur du centre de calcul de Meudon, plus grande France, artisan de l'introduction de l'informatique dans les universités françaises. Quelqu'un qui sait de quoi il parle. Quelque brillantes que soient les explications fournies par ma science, c'est la foi en Jésus-Christ qui a donné un sens à mon existence. Un scientifique de ce niveau, quoi. Je dis cela pour me conforter dans ce que je vais vous dire après, mais ne nous comparons pas. Anne-Marie d'Ambricourt. Ah, il y a une dame. Ça vous fait plaisir, mesdames? Oui, il y a une dame. Alors, Anne-Marie d'Ambricourt, paléontologue, anthropologue, chercheuse au Muséum d'histoire naturelle, secrétaire de la Fondation Pierre Teilhard de Chardin. Au départ, j'étais athée. Je suis venu à la foi par mes épreuves et mes expériences, aussi bien scientifiques qu'ontologiques. Voyez-vous, elle a concilié les deux. Elle est venue, elle, scientifique de ce niveau, de l'athéisme à la foi.
Et puis, je veux dire, la liste pourrait se perpétuer, parce que là, le temps ne s'étire pas trop pour nous. Alors j'ai réduit, je me suis rendu compte que je pouvais écrire un annuaire, parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de la science qui se déclare, dans les pays où elle se déclare, eh bien, on découvre aussi la foi, parce que, faisant l'expérience, à mon grand étonnement, depuis une cinquantaine d'années, je l'ai faite, et chaque année un peu plus, parce que la science évolue en permanence, la science vous mène à la foi. La science vous mène à réétudier les textes sacrés avec une autre vision. Je suis peut-être en train de générer des vocations là, qui dès demain vont s'inscrire dans des universités à Lyon. Voilà. Bien entendu, nous respectons les opinions des autres qui ne sont pas croyants. Nous respectons toute personne. Vous avez vos idées, vous avez vos convictions, vous avez votre passé, vous avez vos expériences. Vous croyez ce que vous voulez, vous êtes tout à fait honorable. Alors, avec vous maintenant, moi je vais envisager quelques faits et théories scientifiques très très interpellantes. Et dans le domaine de la science, j'utilise le terme théorie parce que c'est le terme en cours en la science volontairement. Parce que, mis à part les grandes lois universelles, la gravité, etc., la science est en perpétuelle évolution. Ce qu'elle savait lorsque je suis né est balayé d'un revers de la main aujourd'hui. La science évolue, elle se remet toujours en question, c'est tout à son honneur d'ailleurs, et lorsque des scientifiques sont accrochés à des dogmes, eh bien la génération d'après, ça a été balayé et ça va évoluer. Alors moi, je vais vous présenter maintenant, mais ne vous inquiétez pas, je ne m'écarte pas du sujet scientifique en vous présentant des textes du premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse, exactement, qui s'appelle Sefer Bereshit, c'est-à-dire le livre qui explique le commencement. Voilà, parce que la Genèse s'appelle comme cela en fait. Genesis, c'est pas hébreu ça. Genèse, c'est pas hébreu, c'est Bereshit, c'est Sefer Bereshit, c'est-à-dire le livre qui explique le commencement, plus exactement les commencements, mais on ne va pas rentrer dans ce débat maintenant. Et vous le savez, vous qui connaissez ce texte sacré, sinon je vous l'apprends, en français, ce texte commence par 9 mots. Il y a 3 trinités dedans, 3. Ce texte, c'est « au commencement », donc exactement après que des siècles et des millénaires se soient moqués de cette prétention, c'est exactement ce que croient nos scientifiques aujourd'hui, qu'il y ait eu un commencement, puisqu'ils peuvent même le dater, 13,8 milliards d'années. Au commencement, Dieu, alors on va en reparler, plus exactement, Elohim. Elohim, c'est écrit comme ça, c'est traduit par Dieu pour la vulgarisation, la compréhension de tous, quel que soit le niveau. Ce Dieu, c'est Elohim, c'est-à-dire une pluralité en une seule personne. C'est difficile à comprendre pour le concept humain, et puis quand on explique, c'est plus facile. En fait, nous sommes une trinité. Nous sommes corps, âme et esprit. C'est très facile de l'expliquer. Vous voyez mon apparence, mais vous ne voyez pas ce que je pense. Pourtant, ce sont 2 réalités. Et puis, vous entendez ma communication. Nous sommes bien, nous aussi, une trinité. Au commencement, donc, la Genèse commence par ces mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je pourrais pratiquement arrêter là. Et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Alors, j'ai parlé de la Genèse, on va d'abord découvrir qui a écrit la Genèse, le livre du commencement. Aujourd'hui, des millénaires après, il y a un consensus, et les 5 premiers livres de la Bible démontrent, pour dire que c'est un homme qui s'appelait Moïse, qui a écrit au moins les 5 premiers livres de la Bible, dont ce tout premier, la Genèse, dont je viens de vous citer la première phrase,
et je vais essayer, je suis à un tel niveau technologique, je vais essayer de me servir de cela dont Benji vient de m'apprendre le fonctionnement il y a moins d'une demi-heure. Et alors, là, je vais faire, et c'est pas ça du tout, et donc, c'est Benji, je crois que Benji va revenir. Voilà, donc ça marche pas. Benji, c'est de ta faute. Voilà. Tu me ramènes sur la Mésopotamie, on va se fixer là pendant un bon moment. Merci. Merci. Merci à toutes celles et ceux qui m'aident d'ailleurs. Moïse a vécu il y a 3500 ans, ça c'est très bien daté, époque des pharaons, c'est très facile à dater. En fait, l'époque du pharaon Ramsès II, ça aussi, et ça c'est pas par la Bible, c'est par les historiens, nos historiens, que c'est daté. Moïse, cet homme, hébreu au départ, dès sa prime enfance, a été recueilli à la cour du pharaon Ramsès II, et là il a bénéficié de ce milieu dirigeant privilégié dans lequel il s'est trouvé. C'est là qu'il a été instruit, c'est là qu'il a fait les plus hautes écoles égyptiennes de l'époque. Les Égyptiens, dont nous n'avons pas à mépriser la science, parce qu'ils ont quand même réussi à construire des pyramides qui nous poseraient problème aujourd'hui sur le plan architectural des milliers d'années après. Ils ont construit quand même toute la vallée de Luxor, les statues monumentales qui sont encore debout, les temples, le Sphinx. Lorsque j'étais à Gizeh, en bas de la grande pyramide, c'est la question que je me suis posée avec les moyens de l'époque, sans pelleteuse, sans grue géante, sans hélicoptère, sans... Comment ont-ils fait? Ils l'ont fait. Mais les Égyptiens avaient également calculé à quelques mètres près la distance de la Terre au Soleil. Et je me demande toujours comment ils ont fait. Et d'autres planètes aussi, puis d'autres joyeusetés comme ça. Donc ils avaient une science quand même très avancée. Par contre, sur le plan de l'histoire, de l'origine de la Terre et du ciel visible, à l'époque, eh bien, ils avaient une cosmologie qui était extrêmement fantaisiste, et ils avaient une histoire du commencement avec toutes sortes de dieux, de déesses qui s'affrontaient plus ou moins. Le déroulement était très fantaisiste. Mais pour ce qui est de la science, eh bien, ils étaient quand même assez avancés. Ça a été la seule science que Moïse a apprise. Donc, quand il a commencé par écrire au commencement qu'il n'avait lu nulle part, ça ne faisait pas partie de l'histoire du commencement de la science égyptienne, il était déjà inspiré. Inspiré. Ce au commencement, Dieu créa les cieux et la terre dans cet ordre, ces trois trinités là, dans cet ordre, il est techniquement impossible qu'il l'ait écrit. Ou alors, je me suis dit souvent, pour les écrivains bibliques, qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils écrivaient. On le verra avec d'autres bien moins instruits que Moïse à l'époque. Alors, à l'époque, il faut savoir écrire pour écrire la Genèse. Mais à l'époque de Moïse, on sait déjà écrire. L'écriture, elle a été inventée il y a environ 6000 ans en Mésopotamie. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je sais qu'on a essayé de faire un moyen terme avec Benji entre la lumière, pour qu'on se voit, pour que vous me voyez, et seulement la lumière, bien sûr, elle va impacter les diapos. La Mésopotamie, c'est écrit en gros pour ceux qui peuvent lire, jusque-là, en dessous de la Syrie, de la Turquie, qui s'appelait à l'époque l'Anatolie, avant la Perse, c'est-à-dire l'Iran, eh bien, c'était globalement pour nous, aujourd'hui, l'Irak un peu élargi. Voilà. Globalement, c'était ça. Le pays n'avait pas du tout l'apparence qu'il a aujourd'hui. Il a aujourd'hui des très grandes parties désertiques. Aujourd'hui, à l'époque, il était extrêmement irrigué et végétalisé. Et là, l'écriture est apparue il y a 6000 ans en Mésopotamie sur des tablettes d'argile. On fabriquait de l'argile, des petites tablettes à peu près
d'un demi-format, d'un A5, vous voyez, par rapport à nos A4, que l'on gravait avec un stylet. Voilà. Puis après, on les mettait à cuire pour les durcir. Bien sûr, elles avaient un gros défaut, c'est la fragilité, au point que quand des savants découvrent des tablettes, il y a tout un processus de préservation, de nettoyage, avec des moyens ultra-modernes, etc. Ça a été les premiers écrits de l'humanité qu'on ait trouvés à ce jour, sont des écrits en Mésopotamie. Plus tard, on a appris à écrire au burin sur des tablettes de pierre, de roche, de roc. Vous voyez la facilité pour le transport, hein. Tiens, je prends ma Bible avec moi. Et puis plus tard, à l'époque de Moïse, on savait déjà utiliser le papyrus, qui est une plante qui pousse au bord du Nil, que l'on savait déjà humidifier, mettre à sécher, diviser en bandelettes, coller les bandelettes, les faire sécher et écrire dessus avec une plume d'ibis ou un stylet et de l'encre, et on se retrouvait avec un texte plus facile à transporter. Ça, on en a retrouvé des papyrus en quantité, lorsque, notamment à l'époque de Napoléon, nous sommes allés piller l'Égypte de ses trésors. C'est dit en passant, personne n'est égyptien. Voilà. Le texte mésopotamien qui explique la création, là le texte biblique, c'est la Genèse, et qui a été écrit 600 ans avant Moïse, c'est un livre qui s'appelle le livre de l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh étant un personnage qui a écrit en Mésopotamie 600 ans avant Jésus-Christ le récit de la création comme les pensaient les savants mésopotamiens. Quand vous le lisez, on y a accès par Internet, hein, vous tapez Gilgamesh, ça vous renvoie au livre, vous lisez. C'est délirant. C'est délirant. C'est abracadabrant. C'est une clique de milliers de dieux et de déesses qui pensent plutôt à se disputer sur tous les plans, notamment sur le plan des mœurs, plutôt que de créer la vie dans le bon ordre. À l'époque de Moïse, eh bien, les choses vont changer parce qu'il va commencer un livre en écrivant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement. Et alors, c'est intéressant parce que là, aujourd'hui, sur le plan physique, ça n'est pas remis en cause, c'est une loi permanente. Pour une création, eh bien, il faut le temps, il faut de l'espace et il faut de la matière. Une trinité. Si vous n'avez pas les trois, vous ne pouvez pas créer. Parce que si vous avez la matière, mais pas d'espace, ben vous la mettez où, la matière ? Si vous avez de la matière et de l'espace, mais pas de temps, quand le mettrez-vous ? Et là, Moïse écrit, je pense probablement sans comprendre, au commencement, il y a un temps, Dieu créa les cieux, il y a un espace, et la terre, il y a de la matière. C'est imparable. C'est un argument scientifique imparable lorsque vous en parlez. Pourquoi tellement de cosmologistes se tournent-ils vers la foi ou vers une démarche spirituelle ? C'est parce que c'est imparable. C'est parce que à l'époque de Moïse, ils ne pouvaient même pas imaginer le concept temps, espace, matière que je viens d'énoncer le plus simplement que je peux. S'il y a de la matière mais pas d'espace, vous ne pouvez pas la placer. S'il y a de la matière et de l'espace, mais pas de temps, vous ne pouvez pas créer. Vous n'avez pas. Or, le temps, l'espace et la matière, d'après la science actuelle, ont été créés en même temps. Ils sont partis. Alors là, je vais donner le concept scientifique et le concept divin après. Le concept scientifique, c'est que quelque part dans l'univers, il y avait une concentration infinitésimale, invisible à l'œil nu, de toute l'énergie,
accumulable, et que lorsqu'un événement a déclenché cette énergie, elle a rempli l'espace, entraînant avec elle le temps et la matière. La Bible explique cela en disant « Dieu dit que la lumière soit, et hop, l'espace est rempli, et il ne finit pas de se dilater parce que le mouvement qui a été généré il y a 14 milliards d'années, il est inarrêtable, et 14 milliards d'années, il marche très bien, rien ne s'entrechoque, pas besoin de contrat d'entretien, et il y a la vie sur la Terre quelques 100 millions d'années plus tard, mais il y a la vie sur la Terre qui perdure dans les réglages infinitésimaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors on va parler du temps, parce que le temps c'est une trinité. Le temps c'est le passé, le présent et l'avenir. C'est une trinité. L'espace, c'est la longueur, la largeur et la hauteur. C'est une trinité. La matière, c'est le solide, le liquide, le gazeux. C'est une trinité. C'est-à-dire que tout ce que le Dieu Elohim a créé lui ressemble. C'est bien une intelligence ordonnatrice qui a tout voulu, qui a tout mis en œuvre et qui a tout organisé. Pour ce qui concerne la matière, elle ne peut être générée que par le spirituel. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, parce que si j'étais uniquement matière, d'où me viendraient mes émotions? D'où me viendrait en moi le spirituel? La Bible dit, il a mis en eux la pensée de l'éternité. D'où me viendrait l'amour? D'où me viendrait la haine? D'où me viendrait la jalousie? D'où me viendrait la raison, le raisonnement, si j'avais été créé uniquement matière? Non, on ne peut générer la matière que par le spirituel, c'est une prérogative de quelqu'un de surnaturel au-delà de la matière. Parce que si mon cerveau, là je vous l'ai dit, il est environ 1,5 kg, il faudra que je le repèse parce qu'il paraît qu'en vieillissant, mon cerveau rempli de millions et de millions de cellules organisées par chance il y a 14 milliards d'années. Si mon cerveau était uniquement matière, comment est-ce que je pourrais en train de faire confiance à mon propre raisonnement? Comment feriez-vous pour réfléchir? Comment feriez-vous pour recevoir et analyser ce que je suis en train de dire? C'est comme, vous voyez, c'est très simple. On en parlait avec un frère à Belligneux, parce qu'à Belligneux, il y a des scientifiques de haut niveau. Si, Chavanos ne pense pas me croire. À Belligneux, j'en parlais avec quelqu'un, un cher frère, ces jours-ci. Au fond, on va donner un exemple très simple. Il y a un ordinateur quelque part, là. En tout cas, il y en a un dans ma sacoche. C'est comme pour un ordinateur. Celui qui a créé l'ordinateur, il n'est pas dans l'ordinateur. On est d'accord? Il est hors de l'ordinateur. L'ordinateur ne peut pas exister sans une pensée préalable qui est extérieure, qui est infiniment plus imaginative, plus créative, qui a pensé, qui a mis en œuvre, qui a planifié, qui a voulu, qui a fait construire, qui a ordonné, qui fait évoluer, dans la mesure où l'ordinateur reste en relation avec son concepteur, il va évoluer. Ce qui serait bien, c'est que les ordinateurs humains puissent sortir de leur carrosserie et partir à la recherche de celui qui les a conçus, qui les a voulus. Parce que quand nous ne le faisons pas, nous passons à côté du plan de Dieu, si instruit, si intellectuel, si scientifique, soyons-nous. Parce que si Dieu était dans l'ordinateur, il ne serait pas Dieu, je serais profondément matérialiste, donc profondément désespéré, et mon avenir ne serait que la poussière, puisque le matériel meurt. Tous les matériaux disparaissent. L'esprit, lui, demeure. Alors, ce que je viens de vous dire, maintenant je vous le répète, réalisons-le, jamais Moïse n'aurait pu, il y a 3500 ans, dans le contexte où il était, imaginer des choses semblables. Il n'a pas pu. Je vous rappelle que
Moïse a été élevé dans toute la science des Égyptiens au niveau de l'origine des choses, science quand même un peu folklorique. Après quoi, son stage suivant pendant 40 ans, ça a été berger dans un désert. Quelques brebis, quelques chèvres qu'il dirigeait, qu'il surveillait, qu'il nourrissait, qu'il gardait, pas pour lui, pour son beau-père. Donc, que cet homme-là, pardonnez-moi, en plus avec le micro, c'est hyper élégant, que cet homme-là ait pu écrire quelque chose comme la Genèse, j'ai beaucoup de mal à y croire. Le premier livre de la Bible qui décrit la création, attention, il est inspiré. Il est inspiré par quelqu'un qui est au-delà de l'ordinateur, au-delà de l'univers, et qui, bien en amont, parce que vous savez, avant notre univers, il s'en est passé des choses, Dieu n'a ni commencement ni fin. Alors là, j'ai piqué 2 objets à 2 enfants dans la pièce, là. Parce que chaque fois que je dis que Dieu n'a ni commencement ni fin, je sais que la question va arriver. On va me dire, comment expliquez-vous que Dieu n'ait pas de commencement? Eh bien, je l'explique comme ceci. Vous savez ce que c'est, ça? Tous ceux qui ne sont pas déjà assoupis, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire ce qu'est ceci? C'est une bille. Il connaît le vrai nom. Ça, c'est une bille, ça, c'est un bigarreau. C'est une bille. Quelqu'un pourrait-il me montrer où est le commencement et la fin de cette bille? Quelqu'un pourrait-il me montrer où est le commencement et la fin de la terre? Dieu n'a ni commencement ni fin. C'est un concept qu'il a mis dans l'univers à notre portée. À notre portée. C'est facile à comprendre pour Moïse, c'était autrement difficile à comprendre. Et donc, Moïse va écrire des choses, il va écrire au commencement, c'est intéressant parce que au commencement, ça présuppose qu'avant le commencement, il y a eu quelque chose, puisqu'il y a écrit au commencement Dieu. Or, Dieu ne peut pas être à partir du commencement, étant donné qu'il est créateur. Donc, il était bien avant, il y a une intention. Et ce principe, intentionnalité, est aujourd'hui un principe scientifique auquel ça donne toute leur vie des scientifiques. Démontrer que tous les effets ont une cause, l'intentionnalité. Et plus on avance dans ce domaine, et plus on découvre que les effets sont ceux d'une cause intelligente, prévoyante, organisatrice. C'est important d'en parler maintenant, on en parle, et puis donc on va attaquer ce que Moïse a écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et tout à l'heure je vous montrerai un tableau qui va comparer, qui va beaucoup schématiser, pour ne pas être trop technique, trop fastidieux, qui va comparer le déroulement logique depuis le Big Bang, d'après la Bible et d'après la science. Et nous allons voir que l'on peut être scientifique et croyant et intéressé par les sciences. Science et foi sont compatibles. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Vous vous souvenez du scientifique hyper diplômé là, que j'ai cité tout à l'heure et qui dit que tout a commencé par une explosion de lumière. Eh bien, pardonnez-moi, mais c'est écrit comme ça. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et un point, c'est tout. Il y a un point après. Voilà, pour Dieu, c'est simple. Pour les scientifiques d'aujourd'hui, c'est un concept extrêmement important. Alors, ce concept du Big Bang, et je vais me réattaquer à cet outil scientifique particulièrement difficile à manipuler pour moi, c'est le Big Bang, prenez pas peur, a été découvert, ce principe du Big Bang, par le monsieur qui est au milieu. Ce monsieur qui est au milieu, petit clin d'œil pour moi, c'est un Belge, enfin c'était un Belge, un ami, comme vous l'avez reconnu, d'Albert Einstein. C'est des petits cerveaux, ces gens-là. Voilà. Et cet homme-là, alors où est-ce que je t'ai mis mon ami? Là, ici,
tout ce que je cite comme document scientifique, vous pouvez retrouver sur Internet. Je ne pourrais pas aujourd'hui vous cacher cela si vous faites des recherches vous-même pour vérifier que ce que je dis est sérieux. Eh bien, cet homme-là, c'était un prêtre né à Charleroi, en Belgique. Je ne sais pas s'il était déjà à l'époque amateur de frites. C'était en 1927 qu'il a découvert ce que l'on appelle la loi Hubble-Lemaître. Il s'appelait Lemaître. Et quand il a présenté ce qu'il a titré hypothèse de l'atome primitif, lui, il l'a présenté comme ça. Alors, certains scientifiques sont moqués de lui et on dit sa théorie, c'est un Big Bang, on n'y comprend rien, ça part dans tous les sens. En fait, cet homme-là, avec les moyens des années 1900, a quand même découvert qu'il y a 14 milliards d'années en arrière, tout a commencé par un éclair de lumière survenu d'on ne sait où. C'est un principe scientifique, c'est un principe biblique. Voilà. Alors, donc, faisons honneur à ce Belge que je mets de côté momentanément. Et puis, on va découvrir ensuite, dans toute la suite du texte, l'organisation de la création d'après la Genèse. Et cette organisation, elle est systématique, elle est pensée, elle est logique et elle est, j'espère qu'elle sera pour vous, irréfutable. Voici ce que dit la Genèse. Tout a commencé par la lumière. Ensuite, il y a eu le minéral, le gazeux, l'eau, les végétaux, la vie dans les eaux, la vie animale et l'être humain. La création s'arrête là, pas l'évolution. On va parler de l'évolution. Vous voulez qu'on parle un petit peu de l'évolution ? Il y a des gens qui croient à l'évolution ici. Levez la main. Alors, il y en a 2 dans toute la salle qui croient à l'évolution. Vous ne croyez pas à l'évolution ? Je comprends, j'ai jamais compris pourquoi, dans les milieux chrétiens, on s'est positionné automatiquement, sans l'avoir étudié la plupart du temps, la théorie de l'évolution, parce que pour Darwin, c'est resté jusqu'à sa mort une théorie. Une théorie. Et on sait très peu que quelque temps avant sa mort, il a réfuté sa propre théorie, mais enfin, l'évolution. Moi, j'ai pensé vous l'expliquer comme ça. On va beaucoup classifier. On va dire qu'en Europe, les gens sont blancs. Vous êtes d'accord avec moi ? En fait, on n'est pas blanc. Non, on est, je ne sais pas comment vous trouvez, rose, beige, ocre, maladif par rapport à d'autres. Alors, on va dire qu'ils sont blancs. On va dire qu'en Asie, les gens sont jaunes. Voilà, maintenant, il y en a 3 qui écoutent. Jaunes. Ils ne sont pas jaunes. Hein. J'ai voyagé en Asie. Ils sont difficiles à définir. Mais on va dire qu'ils sont jaunes. Alors, par contre, en Afrique, on va dire qu'ils sont... Voilà. À des degrés différents. Hein. Un moyen-oriental n'a pas la même couleur qu'un Sénégalais, etc. Il y a, pardonnez-moi, si tout est parti d'un être unique, il y a eu une adaptation à la région et au climat, et à la résistance, à l'humidité, au soleil, etc. Mais passons. On va dire que les Amérindiens, qu'on appelle à tort les Indiens, les Amérindiens, Indiens d'Amérique, on va dire qu'ils sont... rouges. En réalité, ils ne sont pas rouges, hein. Ils sont briques foncées, mais on va dire ça. Et maintenant, je vais vous demander, quelle était la couleur d'Adam ? Ah, si vous êtes blanc, toute notre imagerie représente Adam et Ève blancs. Mais c'est très peu probable. Si vous êtes africain, vous allez penser Adam et Ève noirs. Si vous êtes asiatique, et c'est très facilement contrôlable en Asie, chez les chrétiens, Adam et Ève étaient jaunes, on va dire ça comme ça.
Et chez les Amérindiens, rouge, enfin, brique plus ou moins cuite, quoi. On va dire les choses comme ça. L'évolution, c'est une réalité. C'est une réalité, la Bible dit. Elle dit que toutes choses sont en travail, dans un travail permanent. D'ailleurs, dans le texte, traduit correctement. Les choses évoluent par la force des choses. Eh oui, eh oui. La taille moyenne au Moyen-Âge, c'était 1,65 m. Et Du Guesclin, dont l'histoire dit qu'il mesurait 1,65 m, avait une épée, c'était un chevalier, un guerrier, qui pesait 16 kg. C'est-à-dire qu'il y avait une disproportion de taille et de force. Nous avons grandi, mais nous avons faibli. Il y a une évolution nécessairement. Allez, je vais quitter l'évolution parce que je ne voudrais pas vous perturber avec ces choses-là. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours un croyant, je suis toujours un chrétien absolument convaincu. J'étudie beaucoup plus la Bible que la science, mais quand même, ça amène à réfléchir. Et tout le raisonnement, tout le déroulement de la Genèse que je viens de vous expliquer, la lumière, le minéral, le gazeux, l'eau, les végétaux, la vie dans l'eau, la vie animale, puis la vie humaine, et d'ailleurs on le verra, la vie humaine en 2 temps, parce que Dieu a créé l'homme en partant, nos textes disent de la poussière, le texte en hébreu original dit de la glèbe. La glèbe, pour simplifier, c'est de la boue. La boue originelle, dit la science. C'est étonnant quand même, le matériau originel de la création de l'être humain. Et puis, après, il y a une virgule, et dans l'hébreu, il y a quelque chose de très important. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, et là, il n'y a pas écrit « et ». Parce que « et » en hébreu, c'est instantané. Il y a écrit « puis ». Et puis, c'est une durée indéterminée. Donc voilà, un être vivant créé avec un corps, puis, je ne sais pas quand, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Donc, je ne voudrais pas vous bousculer dans vos convictions, mais manifestement, il y a eu une évolution du matériel vers le spirituel. Et nous avons en nous le souffle de Dieu. Notre intelligence qui nous permet de dépasser de tellement loin tout ce qui est créé dans la vie animale sur Terre, parce que, pardonnez-moi, mais même si ça continue à évoluer, dans 3 millions d'années, un chimpanzé ne saura toujours pas composer une symphonie ou construire un A320 ou un Apollo, je ne sais combien, ou une station. On peut nous montrer qu'effectivement, avec beaucoup d'apprentissage avec un caillou, ils sont capables de casser des noix, mais nous en sommes à explorer l'espace. Il y a une intelligence surnaturelle dans la création humaine. Et ça, vous pouvez vous y confronter à coups de front dans la porte. Si vous ne voulez pas l'accepter, c'est de votre responsabilité. Tout à l'heure, je vous représenterai ce tableau, parce qu'on va découvrir, peut-être avec étonnement, qu'il est tout à fait d'actualité. Alors, il y a des questions qui se posent après. Quand Dieu a créé, il y a écrit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Ça a été traduit comme ça. C'est bien, mais il faut savoir comment ça a été écrit. C'est mieux. Parce qu'en hébreu, il n'y a que 2 mots pour écrire jour. Il y a le mot yom, et ce mot qui peut signifier un jour terrestre, yom, 24 heures. Mais à l'époque, ce n'est pas 24 heures. La science de l'époque pense complètement différemment. C'est divisé en quarts. Yom. Mais ce yom, il est aussi utilisé quand la Bible dit « au jour de l'Éternel ». C'est un jour unique qui va durer des dizaines et des dizaines d'années, peut-être des centaines. C'est le même mot. Et puis le deuxième mot qui est écrit, ça va peut-être vous surprendre, pour écrire « jour », c'est le mot Torah. En hébreu, Torah, comme ça. C'est le mot Torah, et nous, on assimile ça aux écrits juifs. 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, la Torah avec les psaumes, les prophètes, etc. Pas du tout. Le mot Torah signifie une histoire qui dure dans le temps. Voilà. Ce sont les mots pour écrire le déroulement de la création d'après la Genèse.
Donc, peut-être jusqu'à ce jour avez-vous cru que la terre a été créée en 6 jours et que Dieu s'est reposé le 7e jour parce qu'il était fatigué. Je ne veux pas vous heurter, je respecte ce que vous croyez, mais ça n'a pas été écrit comme ça. Et le plus étonnant, c'est que ça a été écrit exactement comme la science d'aujourd'hui le décrit. Alors ça interpelle, science et foi sont-elles compatibles ? Eh bien, il semble bien que peut-être. Et puis alors, dans l'ordre, eh bien, on va découvrir des choses tout à fait logiques, parce que dans les écrits égyptiens de l'origine des choses et dans les écrits mésopotamiens de l'origine des choses, il y a des invraisemblances incroyables, comme par exemple les animaux qui arrivent avant les végétaux. Difficile, en règle générale, la création animale a besoin de se nourrir pour exister et perdurer. Alors que là, tout est écrit, donc lumière, minéral, gazeux, eau, végétaux, vie dans les eaux. C'est étonnant ça. D'après la Genèse, la vie a commencé dans les eaux. Puis, d'immenses monstres marins. Le terme hébreu utilisé, c'est Léviathan, comme ça. Léviathan. Vous savez comment on l'a traduit en français ? Léviathan. Vous lisez le livre de Job, qui est probablement plus en retrait encore que la Genèse, mais enfin, chacun en pense ce qu'il a étudié. Le livre de Job parle du Léviathan, un animal gigantesque, effrayant, et il parle du grand crocodile, ça a été traduit comme ça, le grand Léviathan. Et dans les deux cas, c'est une création gigantesque qui vient de la mer, qui s'installe sur la terre. Donc, c'est souvent parmi les questions, il y a celle-ci qui se présente, pourquoi la Bible ne parle-t-elle pas des dinosaures ? Alors d'abord, je demande pourquoi elle n'en parlerait pas, parce que les dinosaures ont fini d'exister 65 millions d'années avant la Bible. La Bible n'est pas un livre scientifique. Pourquoi parlerait-elle des dinosaures ? Mais elle en parle. Elle parle du Léviathan et du grand crocodile. Elle parle de ces animaux qui viennent de la mer, qui vont peupler la terre. C'est dans l'ordre, exactement comme la science le décrit aujourd'hui. Sa nourriture, elle la trouve dans la mer et sur la terre au travers de végétaux. Là va naître toute la nature, les animaux volants, etc., etc. Vie dans les eaux, vie animale et apparition de l'être humain. Tiens, en découvrant ce texte-là et en lisant, je me suis intéressé. S'il y a des véganes, ils vont être contents parce que les premiers régimes étaient végétariens. Quand l'homme est apparu sur la terre, il n'y avait que des végétaux. Et il a fallu quand même pas mal de temps avant qu'il s'attaque à des animaux et qu'il consomme des animaux, pour ce qui est de la Bible à partir de Noé. Et puis ensuite, on va voir, lors de la création de l'homme, mais après la création de l'homme, le déplacement de l'homme, parce qu'il n'a pas été créé, mais il a été déplacé, vers la Mésopotamie, je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire toute cette partie que l'on appelait, et que l'on appelle toujours aujourd'hui, le croissant fertile, que la Bible appelle Éden, qui signifie jardin verdoyant. Or, plus ça va, plus la science concernée pense qu'à l'origine de l'humanité, avant les premières civilisations, il y a eu déplacement d'hominidés venant globalement en dessous de la Mésopotamie et qui se sont fixés pour une première civilisation il y a 10 000 ans dans le croissant fertile que la Bible appelle Éden, jardin verdoyant. C'est un endroit bien délimité au Moyen-Orient, je vous l'ai montré tout à l'heure avec... il y a beaucoup de détails dans Genèse 2, deuxième chapitre de la Genèse. La première civilisation humaine, j'entends non pas les premières tribus d'hommes préhistoriques ou des premiers carnassiers ou
Non, la première civilisation. Une civilisation, elle se fixe dans un endroit, elle construit un lieu où elle va vivre et elle cultive. Elle a appris à maîtriser la nature. Elle a appris à maîtriser la nourriture. Elle cultive, elle élève aussi. Elle élève des troupeaux. La première civilisation, d'après la science, remonte à environ 10 000 ans. Ça ne m'est pas difficile à croire, étant donné que je ne crois pas ces théories qui courent dans certains milieux croyants et qui disent que non, ce qui est écrit, la Bible a été écrite en 6 jours, on compte à partir du 7e, et en réalité, voilà. C'est la première civilisation qui a vu le jour, d'après la science actuelle, il y a environ 10 000 ans. On a vu apparaître les premiers hominidés debout, Homo habilis, il y a environ 20 000 ans, debout et habile, c'est-à-dire capable de fabriquer une arme et capable de fabriquer un outil. Et on a vu le premier Homo sapiens, celui qui fait démonstration d'une intelligence supérieure et qui peut dominer la Terre, il y a environ 10 000 ans. Voilà. Ça, c'est pour l'information. Vous imaginez à quel point Moïse n'a pas pu envisager tous ces concepts et les mettre par écrit, que je veux dire, c'est impossible. Techniquement, ce ne peut être que inspiré. Le concepteur de l'ordinateur y a fait entrer sa pensée. Ça ne peut être que inspiré. Quand on lit, par exemple, vous savez que la science aujourd'hui dit qu'à l'origine, tout a été créé avec de l'eau. L'eau était en premier. Ça, c'est un concept scientifique imparable. Et quand, là-dessus, vous avez, globalement, il y a, 1960 ans à peu près, vous avez quelqu'un comme Pierre qui était un pêcheur du lac de Galilée. Je ne sais même pas s'il était allé à l'école primaire, quoi. Je ne sais pas. C'était pas un scientifique. Et que cet homme écrit, en effet, des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Pierre, pardonnez-moi, un ignorant scientifique d'il y a 2000 ans, qui écrit une chose semblable, il n'a pu le faire que par inspiration. Nous sommes confrontés à cette vérité, et si on ne veut pas la recevoir, c'est qu'on ne veut pas l'écouter. Auquel cas, après, chacun porte ses responsabilités, mais cet homme-là a écrit ça, ce que la science dit aujourd'hui. Tout a été formé, écrit-il, tiré de l'eau et formé au moyen de l'eau. Trouvez ça dans la 2e épître de Pierre comme d'autres choses très intéressantes d'ailleurs. Alors là maintenant, je vais regarder ma montre, parce que quand je m'emballe sur ces sujets-là, préparez-vous, si vous n'avez pas amené un sac de couchage, à passer une mauvaise nuit. Alors après, il y a tout le déroulement dans la Genèse, vous connaissez, on vient d'en parler, mais on va être aussi confronté tout au long, là non plus seulement de la Genèse, mais de la Bible, à des concepts scientifiques étonnants, très interpellants, qui n'ont pas pu être autres que inspirés à leur époque. Si vous voulez qu'on parle d'autre chose que de l'apparition de l'être humain, je peux vous parler de l'anesthésie. L'anesthésie, elle a été découverte en 1847 en anesthésie avec de l'éther. Je ne dis pas le côté désagréable, mais voilà, ça a été la première anesthésie, 3400 ans après la Genèse. La Genèse en parle dans la Genèse, dans son chapitre 2. Mais on peut parler de prélèvement de tissu humain, on peut parler de suturation, on peut parler de cicatrisation, on peut parler de manipulation génétique. Tout cela est écrit dans la Genèse. C'est très facile à chercher, à lire quand on veut le faire. On peut parler de la rotondité de la Terre. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens croient que la Terre est plate. Pour avoir beaucoup voyagé en avion, je peux vous dire qu'elle est ronde, parce que là, c'est flagrant, ça vous saute aux yeux. D'ailleurs, si elle était plate, il y a beaucoup de gens qui seraient tombés de l'autre côté à ce jour, comme tous ceux qui habitent juste au bord, là. Je construis ou je ne construis pas, là, je fais quoi, Voilà, rotondité de la Terre.
encore, il y a quelques centaines d'années, en Europe, des scientifiques défendaient cette théorie. La Terre est plate. Et lorsque Christophe Colomb et d'autres comme lui, des Portugais, des Espagnols, des Italiens, sont partis sur les vaisseaux qu'ils avaient, quel courage à la découverte d'un inconnu, eh bien, beaucoup craignaient d'arriver au bout du monde. Au bout du monde. Or, dans les Proverbes, un livre écrit par Salomon il y a, il y a 3000 ans maintenant, tout simplement, eh bien, il y a écrit « J'étais là lorsque Dieu traça un cercle à la surface de l'abîme. » Voilà, il n'y a jamais que 3000 ans, c'est tout. Ésaïe, chapitre 40, « Dieu est assis au-dessus du cercle de la terre et il siège au-dessus du globe de la terre. » Est-ce que je dois vous montrer à quoi ressemble un globe ? Eh bien, Ésaïe, c'était 700 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 2700 ans à peu près. Quand vous êtes confronté à ces choses-là, d'abord, ça fortifie votre foi. Si vous êtes croyant, si vous êtes incroyant, ça vous interpelle. Et si vous ne vous laissez pas interpeller, eh bien, écoutez, chacun est à respecter. Les empreintes digitales sont dans le livre de Job. En toutes lettres, il y a écrit Dieu met une marque, littéralement il y a écrit un sceau. Dieu met un sceau. Dieu met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme des créatures, comme ces créatures différentes. On a découvert en 1901 les empreintes digitales, donc des millénaires après Job, l'atome. Vous savez que jusque vers la fin du XVIIIe siècle, la particule la plus petite connue, c'était la poussière. La poussière. Alors que le livre des Proverbes, Salomon dit, Dieu n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Pourquoi a-t-il dit atome et poussière dans la même phrase ? Parce que, pour lui, la poussière était divisée en parcelles encore plus petites que la poussière est invisible à l'œil nu. Ça, les Grecs aussi. Les Grecs ont parlé de l'atome, mais ils n'en ont jamais parlé que 700 ans après le livre des Proverbes. C'est le philosophe grec Démocrite qui pensait que la poussière était divisée en petites briques que l'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. La Bible parle de l'atome, et pas que dans ce texte, je synthétise, l'ADN. Vous avez l'ADN, c'est très actuel, vous avez l'ADN dans la Bible. Vous avez un phénomène étonnant auquel un grand scientifique comme l'apôtre Pierre, pêcheur du lac de Galilée, a parlé. J'ai parlé du Big Bang, je vais vous l'illustrer. Si je retrouve ce que je perds régulièrement, mais soyez pas surpris, je vous ai prévenu tout à l'heure, je vais vous illustrer cela comme ça. Vous allez me dire ce qu'est ceci. Voilà. Voici le Big Bang. OK ? C'est-à-dire on part d'un point zéro et on se développe. Tout ce qui se développe a un point final. Tout. Ça c'est scientifique, ce que je vais vous dire maintenant. Notre univers est en plein développement actuellement. On ne peut pas imaginer la taille de l'univers. J'ai quelques notes là, je peux vous les donner. Mais tout ce qui se développe, la science explique qu'un jour ça se rétracte. Et si j'avais là un appareil photo suffisamment sensible, je pourrais vous expliquer le Big Crunch. On aurait fait une photo là, avec un truc au milliardième de seconde, et vous auriez vu que mon élastique est devenu une partie infinitésimale, un point zéro. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Pierre. Alors j'ai perdu la page, ne vous inquiétez pas, je connais ma Bible, je devrais vous la retrouver. Ce que dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, voilà, lui qui a dit que tout a été créé avec de l'eau, ce que l'on a moqué pendant 2000 ans, et aujourd'hui on sait que c'est tout simplement une réalité.
eh bien lui a écrit également « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution et appelé à être roulé comme un tapis, à être roulé. » Le Big Crunch est aussi dans les Saintes Écritures. Je sais que ces choses sont étonnantes, mais je voudrais vous faire comprendre deux choses, pardonnez-moi, c'est que on peut être scientifique et croyant, on peut être croyant et trouver dans la science un confort de ses propres convictions, voilà, et on peut, si on étudie, non pas si on lit, mais si on creuse, comme un étudiant, si on étudie les Saintes Écritures, on va y retrouver une confirmation que Dieu, le plus grand scientifique, sa science. David disait « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. » David, il y a quand même quelques millénaires, et il avait bien raison. Il se regardait dans la glace comme vous ce matin, et il disait « Dieu, je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse. » On pourrait parler du corps humain. C'est pas ce que vous êtes dit ce matin en vous regardant dans la glace? Je suis une créature merveilleuse. Mais voilà, bon, c'est peut-être un petit peu de narcissisme, mais voilà. On va arriver à la fin. Je vous parlais de 2 ou 3 choses comme ça en vrac que je vais jeter sur la table. Notamment, je vais en venir, parce que ça m'est complètement passé de l'esprit, je ne sais même plus où j'ai mis voilà, toute ma technologie. Pourquoi tu souris, Benji? Voilà, donc on avait avec Benji imaginé le monde minéral, le monde gazeux, le monde végétal, l'eau. On avait imaginé les océans pour pouvoir parler des animaux marins, le monde animal, le monde, enfin la création humaine, le déplacement vers l'Éden, le croissant fertile, et puis la comparaison, et c'est là où c'est étonnant, parce que la science dit que tout a commencé par un Big Bang de lumière, la Genèse dit que tout a commencé par la lumière. La science dit qu'ensuite est apparu le minéral, et la Genèse aussi, le gazeux ensuite, et la Genèse aussi, l'eau ensuite, et la Genèse aussi, les végétaux ensuite, et la Genèse aussi, la vie dans les eaux aussi, et la Genèse aussi, la vie animale, et la Genèse aussi, l'humain, et la Genèse aussi. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que science et foi sont tout à fait compatibles pour qui est dénué de préjugés, est prêt à se remettre en question, est prêt à regarder sans abandonner ses propres convictions. Sans abandonner ses propres convictions. J'avais amené là quelques documents, mais maintenant, je vais m'arrêter, on va passer aux questions, si vous le voulez bien. Il y a des choses qui m'intéressaient ces jours-ci, parce que quand je préparais cette petite causerie, bien sûr, je piochais de la documentation, mais je me disais, il faut que tu restes très simple, parce que, voilà. J'ai quelques anecdotes à ce sujet. Un jour, j'ai fait une très, très grosse réunion, comme ça, il y avait des gens par centaines et tout, et pour me mettre à l'aise, il y a des jeunes d'un lycée qui sont venus me trouver et ils m'ont dit « Ah, vous allez être content, frère, on vous a amené notre prof de physique. » Blum. J'ai dit, oula, bon, mais ça, c'est rien, ça. J'ai fait une énorme conférence en Normandie. Il y a des églises gigantesques, très grosses. Et là, on était reçus dans une église, vraiment, il y avait du monde. Il y avait tellement de monde qu'il avait fallu installer à toute vitesse des haut-parleurs sur le parking qui était déjà géant, parce que plein de gens sont restés dehors, ils n'avaient pas d'autres moyens. Et moi-même, j'étais coincé comme ça contre l'estrade, avec derrière moi tous les enfants sur l'estrade. Et là, juste avant que je commence, il y a un monsieur qui vient, qui me dit « Monsieur Marzouki, vous allez être content, j'ai amené mon frère. » Je dis « C'est très bien. » Il dit « Oui, c'est le numéro 2 du CERN. » Oh! Vous voyez la hauteur du scientifique, le niveau, quoi, ce scientifique. Et je me suis dit, là, à la fin, dès sa première question, je suis mort publiquement. Et cet homme-là s'est levé. Quand il s'est levé, j'aurais
plus voulu du tout être là, mais être dans le TGV qui me ramenait à Lyon. Et cet homme-là s'est levé et il a dit « Monsieur, je vous félicite d'avoir expliqué en termes très simples, au point que j'ai compris et que la personne la plus modeste dans ce lieu a compris. » Merci, numéro 2 du CERN, parce que j'arrive pas à sa cheville. Hein. Je lisais ces jours-ci, voilà, j'ai relevé d'après la science, à quel moment l'eau s'est-elle formée dans l'univers? Eh bien, d'après la science, la molécule d'H2O, l'eau, a joué un rôle clé dans la formation des tout premiers instants de nos galaxies. L'homme qui écrit ça, c'est une tête de l'université de Portsmouth, hein, c'est en Angleterre, il s'appelle Daniel Whelan, et Pierre qui lui écrit bien avant « Des cieux existèrent autrefois, tirés de l'eau et au moyen de l'eau ». Et puis alors concernant Adam et Ève, je suis tombé là-dessus aussi, alors bien sûr je ne suis pas contenté de ça, hein. C'est très récent, ça a moins de 5 ans. Et aujourd'hui, des scientifiques en sont arrivés à cette conclusion: toute vie sur Terre descend d'un seul être primitif. C'est pas ce qu'on croyait jusqu'à présent. Des scientifiques viennent de dévoiler l'existence d'un ancêtre commun. Il n'y a aucune autre possibilité envisageable scientifiquement. Ils évoquent cet ancêtre commun contre tout ce que l'on pensait scientifiquement à ce jour, à l'origine de la vie sur Terre. Cela bouleverse, c'est un glissement qui rapproche l'origine de la vie sur Terre bien plus près de nous que ce que l'on pensait. On l'a pensé éloigné d'environ 13 milliards d'années, on la rapproche à environ 4 milliards d'années, mais ces gens-là, qui sont des scientifiques de très haut niveau, affirment et défendent, et ils écrivent dans Nature, hein, c'est-à-dire l'organe scientifique international reconnu. Le seul, ces gens-là font paraître un article, des articles qui n'ont pas été refusés par Nature, où ils affirment que toute vie sur Terre est partie d'un ancêtre commun. Ce ne sont pas des affirmations folkloriques que donne la Genèse, ce sont des affirmations divinement scientifiques. Moi, plus j'étudie ces questions-là, plus je suis émerveillé par la grandeur insondable de mon Dieu. La science m'a encore plus rapproché de Dieu, malgré ma relation personnelle avec Dieu. Et depuis, je n'ai plus les préjugés que j'avais autrefois à l'égard des scientifiques. Et au contraire, j'utilise l'objet de leur recherche et de leur remise en question permanente. Vous voyez. Quand j'étais enfant, vous savez, notre galaxie à nous, c'est la Voie lactée. Dans la Voie lactée, la Terre, c'est dans la banlieue éloignée de la Voie lactée, c'est rien. C'est un pouillème, la Terre, c'est une poussière, sauf qu'il n'y a que là qu'il y a la vie, et l'inverse reste à démontrer. Et quand j'étais enfant, on pensait que dans la Voie lactée, qui a une certaine dimension, hein, si vous deviez faire le tour de la Voie lactée, allez, vous prenez un vaisseau et vous partez pour faire le tour de notre galaxie. À la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km/s, donc par année, combien de kilomètres? 10 000 milliards. Il vous faudrait 100 milliards d'années. Notre galaxie est cependant une des plus petites de l'univers. Quand j'étais enfant, je me souviens, parce que je lisais beaucoup et que ça m'avait marqué, on estimait qu'il y avait 200 galaxies dans l'univers. À ce jour, on en répertorie 2000 milliards. Dieu est infini. Sa création est infinie. C'est un scientifique hors pair et il a mis en nous. Cet ordinateur-là, il pèse 1,5 kg. Il est beaucoup plus puissant que n'importe quel ordinateur, car à ce jour, on n'a pas réussi à en trouver la fin. Notre ordinateur personnel, on doit en utiliser un pouillème au point où nous en sommes. Même nos plus grands savants
cet ordinateur peut enregistrer un savoir complet, par exemple toute la médecine, toute l'histoire, toute l'informatique, chaque seconde pendant 30 millions d'années. Moi, la science a conforté l'aspect que j'ai de Dieu et qui est infini. Ça me fait sourire quand des gens disent « Oui, moi, quand je passerai de l'autre côté, j'irai trouver Dieu. » Je lui dirai « Oui, d'accord, vous le trouverez où, comment ? De l'autre côté, c'est infini. De l'autre côté, c'est gigantesque. De l'autre côté, il y a des milliards d'êtres vivants. De l'autre côté, ferait comment pour aller trouver un vieux Dieu barbu sur son trône qui ressemble à celui de n'importe quel roi, de n'importe quelle nation misérable. La science et la foi sont compatibles. Nous pouvons, tant que croyants, être fiers de ce que nous enseigne la Bible, et nous pouvons croire toute la parole de Dieu parce qu'elle est inspirée de ce Dieu qui est gigantesque. Et quand un scientifique s'approche du spirituel, il est dans la bonne démarche. Et vous avez vu le nombre qui disent « c'est la science qui m'a rapproché du spirituel ». Si un jour vous avez l'occasion, j'ai pas d'intérêt. J'ai de telles bibliothèques à la maison que régulièrement mon épouse me demande de vendre des livres ou de les jeter ou de choisir entre un placard pour moi ou une bibliothèque pour mes livres. Mais là, j'en ai pris un qui s'appelle « Plaidoyer pour un Dieu créateur ». Ce ne sont jamais que les 5 plus grands savants au monde, chacun dans sa discipline, qui expliquent des concepts. Bon, je ne cache pas que je ne sais pas combien de fois je l'ai relu, mais avec un cahier, un crayon, une gomme, et en me renseignant sur Internet et tout, parce que je n'ai pas le niveau. Mais ces 5-là, qui ont écrit ce livre, avec des arguments impossibles à remettre en cause, imparables, eh bien, c'est 4 chrétiens et un israélite, croyant. Voyez-vous, la science et la foi sont compatibles. La science et la foi sont compatibles. Vous allez me concéder que je boive un verre d'eau. Si vous voulez poser des questions, on va le faire. Je ne vais pas vous répéter qu'après il y a la collation parce que vous n'allez pas poser de questions. Et on va aller à la collation tout de suite. Mais le temps passe aussi. Je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie de ne pas m'avoir abattu il y a déjà un grand moment parce que le sujet me passionne et parce que ça me fait plaisir de partager avec vous. S'il y a des questions, il y a un micro-baladeur sans fil, là. C'est super. Comment ? À quelle heure on mange ? Non. Des sujets en accord avec le thème.